Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de janvier qui est très petit. J'ai 4 livres à vous présenter. C'est encore pire que la fin 2018 en fait. C'est vraiment encore pire que la fin 2018. Hein. Mais bon, voilà, j'en ai lu 4. Il y a 2 thrillers, une romance et un contemporain. Donc je vais commencer tout de suite, comme ça je perds pas trop de temps. Alors le premier livre que j'ai lu, il n'y a même pas d'e-book, vous voyez, même pas. Le premier livre que j'ai lu en janvier, c'est Nuit de Bernard Minier, donc qui est la suite de sa saga Glacée, donc de sa saga du commandant Servaz, où là on va le retrouver avec le même protagoniste que dans Glacée, donc Julian Hirtman. Hirtman en fait qui se réapparaît comme ça pour réapparaît tout simplement parce que depuis qu'on n'a plus entendu parler de lui, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était dans Le Cercle. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, il cherche à entrer en contact avec Martin Servaz. Et donc, du coup, il va commettre un meurtre en Norvège, c'est ça? Ouais. Il va commettre un meurtre en Norvège. Et de là, il va revenir en France. Voilà. Mais Kirsten Nygaard, qui est une inspectrice norvégienne, va enquêter sur le meurtre et elle va trouver des photos de Martin dans la chambre qu'occupait Hirtman sur donc d'une femme qui travaillait sur une base pétrolière, voilà. Et Hirtman y travaillait aussi, donc elle va fouiller sa chambre, elle va se rendre compte qu'il y a des photos de Martin et quelques jours plus tard, elle va se retrouver dans le bureau de Martin, voilà. Et de là, on va commencer à les suivre tout au long de l'aventure, voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout que, je voulais savoir ce qu'allait devenir Hirtman, du coup, vu que l'enquête était basée sur lui dans Glacé, on n'en a rien entendu parler dans Le Cercle, mais vraiment petit. Et, voilà, quoi. Alors, fais du bruit pour manger ses croquettes, elle. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé le livre. J'ai hâte de lire la prochaine de Martin Servaz. Surtout que Martin Servaz va également avoir des problèmes au niveau personnel. Parce qu'il va y avoir une autre enquête en cours. Voilà. Qui va inclure Martin dedans. Et il va avoir beaucoup de problèmes personnels. Mais aussi dans son boulot. Enfin, dans son boulot qui va impacter sur le futur. Voilà. Mais ça n'a pas l'air de le déranger énormément. Mais bref. Donc voilà. Et pour la note, je lui mettrai la note de 4 sur 5. Voilà. Parce que c'est un thriller et que je trouve que 4 sur 5 c'est déjà très bien pour ce genre de livre. Alors ensuite, j'ai lu 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille, donc chez PKJ dans la collection best-seller. Où là, on va suivre Walden qui, le jour de ses 12 ans, 7 mois et 4 jours, se retrouve enfermé seul dans une cabane par son père. Sans explication, rien du tout. Son père lui dit juste tiens, t'as le fusil, tu t'en sers qu'en cas de nécessité. Il y a le lac pas loin, il y a les trucs. Voilà. Et Walden va devoir apprendre à s'en sortir tout seul. Voilà. Avec le peu de conserve, il va devoir apprendre à faire du bois, etc. Et donc on va suivre tout au bout des jours, sauf qu'au bout d'un moment il va craquer, il va en avoir marre et il va quitter la cabane. De toute façon il va se sentir menacé dans la cabane, donc il va partir. Et vers la fin du livre en fait on va découvrir pourquoi son père l'a mis dans la cabane. Et je ne sais pas pourquoi en fait c'est classé dans la catégorie thriller, parce que c'est pas vraiment un thriller en fait. Moi personnellement je ne le classerai pas dans la catégorie thriller, mais bon. Maintenant, PKJ l'a mis dans la catégorie thriller, voilà, ça reste leur avis. Mais je sais pas vraiment ce que beaucoup... En fait, j'ai surtout lu beaucoup d'avis négatifs. Alors, je dirais pas que c'est un avis négatif, mais j'ai quand même été pas extrêmement déçue, mais j'ai quand même été un peu déçue de la fin. Parce que, à partir du moment où on revient sur le point de vue de Jack, donc Jack c'est le père de Walden, j'ai vraiment beaucoup trop facilement deviné la fin et ça m'a quand même beaucoup déçue.
Mais voilà, ça reste une bonne lecture quand même. Et je lui mettrai la note de 3,5 sur 5. On va le ranger directement celui-là. Alors ensuite, j'ai lu La promesse de Mia Sheridan, donc chez Hugo Poche. Où là, on va suivre Kira, qui va faire la rencontre de Grayson par hasard un jour à la banque. Grayson qui va se voir refuser un prêt qui aurait pu lui servir à sauver le vignoble de son père. Et de là, elle va se mettre en tête de lui proposer quelque chose d'assez loufoque, on va dire. Et en fait, elle va lui faire une proposition de mariage. Elle va lui faire: on se marie, j'obtiens l'héritage de ma grand-mère, je te donne la moitié. Comme ça, tu pourras retaper le vignoble de fond en comble. Moi, je pourrais faire ce que je veux avec mon argent, voilà. Et il va avoir du mal, mais il va accepter. Ils vont se marier. Seulement, ça va pas se passer exactement comme il le voulait, parce que le père de Kira va s'en mêler. Et forcément, il y a de l'amour qui va commencer à se créer entre eux. Voilà, ils vont commencer tous les deux à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Seulement, Kira cache quelque chose à Grayson qui va tout faire foirer entre eux. Voilà, sur le passé de Grayson, justement, sur les années qu'il a passées en prison. Voilà, et on va les suivre comme ça pendant tout le long du roman. Alors, j'ai franchement bien aimé. Alors, je sais que Mia Sheridan est beaucoup critiquée. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est beaucoup critiquée. Je vois beaucoup d'avis négatifs. Également du positif, hein, je ne dis pas le contraire, il y a les deux. On va dire que c'est assez mitigé niveau avis. Peut-être pas sur celui-là, mais au moins sur l'honneur de Preston. Je pense que si je me souviens bien. Mais bon, moi ça me va. Hein. Alors, j'ai bien aimé. Je relirai un autre livre de cette autrice quand même pour voir ce que ça donne au niveau... Pour essayer de comprendre en fait ce que beaucoup de monde lui reproche. En fait, beaucoup reprochent également les fautes d'orthographe ou de grammaire, mais ça, en fait, Mia Sheridan n'y est pour rien. C'est la maison d'édition. Je dis les fautes, voilà, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, de syntaxe, c'est le traducteur ou la traductrice de chez Hugo Roman. Voilà, donc je comprends pas pourquoi on met ça sur la faute de l'autrice, parce qu'elle y est pour rien. Son livre est écrit en anglais, donc pour elle, voilà. Mais bon, bref. Donc je lui mettrai la note de 4,5 sur 5. Et le dernier, c'est Samantha Bon à rien faire de Sophie Kinsella, donc chez Pocket. Où là, on va suivre Samantha qui est avocate chez Carter Spink. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, Carter Spink. Voilà, c'est une grande avocate qui ne rêve que d'une chose, devenir associée. Voilà. Et le jour où ça arrive, elle se rend compte qu'elle a fait une grosse connerie. Elle a fait perdre 50 millions à un client. Voilà. Alors elle prend la fuite. Elle prend le train, elle s'arrête à un endroit et elle arrive chez quelqu'un. Et du jour au lendemain, elle se retrouve bonne à tout faire alors qu'elle n'a jamais fait à manger de sa vie. Elle fait pas le ménage. Elle sait pas servir de tout ce qu'on lui montre, mais elle va décider de relever le défi, d'apprendre à cuisiner, à faire le ménage, etc. Et à devenir bonne à tout faire, en fait, tout simplement. Parce qu'elle a fui. Au lieu d'assumer son erreur, elle a fui. Et sans donner une nouvelle, elle donne plus de nouvelles du tout à personne, ni à Guy, ni à Arnold, à Ketterman, à personne, en fait. Voilà. Elle coupe le contact avec tout le monde et elle va devenir bonne à tout faire chez les Geiger. Voilà. Va mettre sa meilleure amie dans la combine également. Enfin, sa plus proche amie dans la combine qui va également mentir. Elle va mentir au Geiger, mais son amie va également... Oh, ta gueule, le jeu. Va également... Nina, tu me fais mal, là. Va également être emportée dans son mensonge. Elle va refaire la rencontre de Nathaniel. Et Sandra va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus qu'une simple erreur derrière ce qui s'est passé à Carter Spink. Et donc, ça, c'est ce qu'on va suivre à la fin. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui est la vérité sur son erreur et sur ce qu'elle va faire de sa vie. Et j'avoue que je sais pas vraiment quoi en penser parce qu'en fait, avec Sophie Kinsella, moi, c'est ça passe ou ça casse. Alors, je suis mitigée. Voilà, je suis mitigée sur ce que j'en pense. Mais je lui mettrai quand même la note de 3,5 sur 5 parce que je me dis que ça reste quand même une bonne lecture.
même si vu le temps que j'ai mis à le lire, c'est pas non plus une très très grande réussite. Mais ça c'est pas, enfin j'allais dire c'est pas vraiment le plus important. Voilà. Et on verra ce que ça donne par la suite. Donc j'en lirai, j'en ai d'autres. Voilà. Alors bah, c'est tout pour le bilan. J'ai que 4 livres, donc vous voyez c'est vraiment très mitigé. Enfin très mitigé. C'est vraiment très peu au mois de janvier, mais tant pis, c'est des choses qui arrivent. Alors bah, moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.